Vous êtes entrepreneur, ça arrive des moments comme ça de s'être trompé, d'avoir rencontré le diable, parce que j'ai rencontré le diable et je l'ai vu de mes yeux. À quoi ressemble le diable? Certains l'estiment gros, gras, élancé, baraqué, fort, laid. Vous vous trompez. Le diable est très beau, élégant, étincelant, brillant, doux. Il vous promet l'or, l'argent, les étoiles, la lune, le monde, tout. Plus vous vous approchez, plus la lumière s'obscurcit. Et la gloire se transforme en un véritable champ de ruines, avec des cadavres partout, dans un océan de sang. La gloire qui vous était promise n'était en réalité qu'un canular. Vous vous réveillez avec des scories en main, alors que vous croyez avoir de l'or, beaucoup d'or. Vous avez l'impression que tout votre être se désintègre en un instant. Vous vous sentez mourir, étouffé. Mal, l'argent du sang. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. As-tu déjà rencontré le diable se promenant en route et disant « Me voici, je suis le diable, fuyez, fuyez, fuyez » Non. Le diable agit par personne interposée. Il a ses agents, il a ses messagers. L'homme ou la femme qui est assis à côté de toi, celui avec qui tu ris tous les jours, peut être l'agent du diable, envoyé pour te détruire, pour te nuire. Le diable ne veut pas ton bien-être. Il veut t'éloigner de ce que tu as été créé pour être. Il veut tout faire pour que tu sois autre chose que ce pour quoi tu as été créé. Il veut te détourner de l'essentiel. Il veut que tu sois quelqu'un d'autre et non toi-même. En échange de bijoux, en échange de l'or, de l'argent, de la gloire, alors qu'au plus profond de toi-même, tu te sens vide. Tu n'es qu'une coquille vide, un tombeau blanchi. Notre objectif, c'est de combattre le diable. Mais personne ne peut combattre le diable par lui-même. Personne ne peut utiliser les armes du diable pour le combattre. Le seul capable de combattre le diable, c'est Dieu lui-même. On ne peut combattre le diable qu'en utilisant les armes de Dieu. On ne peut combattre le diable qu'en se cachant derrière Dieu, qu'en marchant selon les voies de Dieu, qu'en étant un disciple du Christ. Si tu n'es pas disciple du diable, sois disciple du Christ. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Les tactiques du diable ont 5 étapes. 1. Le ciblage. Il s'assure que vous êtes la bonne cible. Je suis Lady Alice. Voilà. Je suis expert des marchés financiers, organisatrice présidente des African Financial Traders Awards. En 2019, on organise la première édition des AFTA. L'équipe est contactée par l'équipe de GIT au Cameroun qui s'inscrivent au programme. On fait les enquêtes, on remarque qu'ils sont premiers dans leur industrie, dans le domaine, ils font fort. On décide de les nominer, on les nomine, ils viennent au Ghana. C'est là que je rencontre Monsieur Parfait Émile. Émile Parfait Sim veut la reconnaissance, la notoriété. Il cherche toutes les occasions capables de le mettre au podium, de mettre en lumière sa structure, son entreprise, ce qu'il fait. Quelque temps après, voilà Émile Parfait Sim sur le podium au Ghana. Lady Alice semble être la bonne cible.
Il creuse plus loin. 1. Elle est installée au Ghana. Elle a des relations, des connaissances. 2. Elle a une structure d'awards, une structure de reconnaissance des valeurs. 3. Lady Alice est entrepreneur. Elle a beaucoup d'entreprises. Elle est installée au Ghana, en Côte d'Ivoire aussi. Lady Alice est une bonne cible. 2. Émile Parfait-Sim actionne le deuxième levier, la séduction. Il invite Lady Alice au Cameroun. Elle découvre l'empire de Émile Parfait-Sim. Elle est conquise, séduite. Rentrée au Ghana, il lui propose d'être le CEO de GIT au Ghana. Elle accepte sans hésiter parce qu'elle a vu au Cameroun les réalisations de Émile Parfait-Sim. Elle a vu son poids, il pèse lourd. En tant qu'entrepreneur, elle voit en GIT une opportunité pour davantage asseoir sa notoriété, faire valoir son savoir-faire. Elle voit en Émile Parfait-Sim une solution, une réponse. Il ressemble à un ange. Et elle accepte sans hésitation la proposition d'être le CEO de GIT au Ghana et se présente comme tel. Quelques mois après mon retour du Cameroun, en juin, M. Sim me demande de représenter GIT au Ghana. Je lui dis clairement qu'au Ghana, ça sera un peu compliqué d'avoir ici sur place une entreprise qui exerce dans l'investissement, surtout la collecte des fonds. Et tant qu'il n'y a pas de licence ou d'autorisation, ce sera difficile de collecter des fonds publics. Et j'ai dit qu'on pouvait enregistrer son entreprise comme une investment advisory, c'est-à-dire une entreprise qui fait comment on appelle ça là, qui donne des conseils en investissement, qui donne des orientations en investissement. Il était d'accord. Bien. Il a voulu qu'on fasse l'enregistrement en tant que crypto-monnaie. J'ai essayé. Ce n'est pas passé puisque la législation n'est pas encore passée au Ghana. Il n'y a pas de loi qui régit le secteur des crypto-monnaies. Je lui dis, on peut installer la compagnie comme une compagnie financière normale qui exerce dans les financements. Voilà, mais ça sera difficile de faire passer l'IEPLIMAN. Global Investment Holding, depuis hier, a une licence d'exploitation des crypto-monnaies au Ghana. Troisième levier, la mise en confiance. Émile Parfait-Sim lui donne de croire qu'elle est son bras au Ghana. Elle se met à travailler pour légaliser la structure au Ghana. Mais elle prévient, elle signale bien qu'il ne sera pas possible pour GIT d'être reconnu comme une entreprise de trading faisant dans la crypto-monnaie. Il est donc convenu que GIT s'installe au Ghana comme une société qui fait le conseil en investissement. Ce qui est fait. Et on a fait des ouvertures de comptes, plein de choses. Il a commencé à alimenter ses comptes depuis le Cameroun et autres. Et voilà, c'était tranquille. Voilà. Et jusqu'à présent, moi, mon input n'était pas encore vraiment assez élevé. J'ai utilisé de mon influence, des personnes que je connaissais pour pouvoir faire enregistrer son entreprise. C'est clair. Et ça, c'est un service. C'est une prestation de service. Et comme tu as assez d'argent, je peux t'orienter vers des investissements immobiliers parce que voilà, tu es habilité à le faire. Et je peux t'aider aussi à acquérir, puisque tu en as les moyens, une licence de fonctionnement. J'essaie. Je monte les papiers pour la licence de fonctionnement et voilà, qu'il s'avère que on refuse qu'il y ait une licence de crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, les comptes bancaires et autres ne pouvaient pas être ouverts sur la base d'une activité de crypto-monnaie. Alright. Donc, on se concentre sur Investment Advisor, Funds Management. Alright. Je cherche des terrains, je cherche à faire investir un client. Voilà, c'est un gros client et s'il fait des investissements au Ghana, certainement, j'aurai des ristournes. Et voilà, je m'implique dans la chose. Il me parle de SimCity.
je suis d'accord pour le projet immobilier, c'est intéressant. Je commence à chercher des terrains par-ci par-là. C'est là que je tombe sur les villas d'une compagnie. Voilà. On achète les maisons. Voilà, on est à plus de 11 triplex. On achète des maisons. Je fais la promotion de SimCity. J'ai jamais fait la promotion de Liège-Limal. Je fais la promotion de SimCity. Je dis comme ça sur ma page que je suis CEO de SimCity parce que c'est ce qu'il m'a proposé de faire la gestion de son immobilier ici au Ghana. Je fais la gestion, je suis toutes les constructions et tous les trucs. Voilà, je suis à fond. J'abandonne presque mes propres business. Je suis à fond dans le truc du monsieur. Les villas sont prêtes. On passe à la déco. Je suis à fond. Lady Alice actionne ses relations. Elle-même, elle est heureuse parce que Emile Parfait Sim pèse beaucoup de millions de dollars. Et elle va gérer beaucoup de millions au Ghana, ce qui va remplir son CV, asseoir sa notoriété, lui ouvrir davantage de portes. Quelle aubaine pour Lady Alice. Elle travaille sans relâche, met même de côté son entreprise, ses affaires à elle, pour se consacrer entièrement à GIT. Tout prospère, les choses avancent. Elle ouvre un grand boulevard à GIT à travers ses relations, à travers son expertise, à travers son savoir-faire, à travers son acharnement au travail, son sérieux. Un grand boulevard est désormais ouvert à GIT, à Emile Parfait Sim au Ghana. Il actionne alors le 4e levier, le dévoilement. Il arrive un moment où notre collaboration a commencé à se dégringoler. Pourquoi? Parce que le monsieur a commencé à être très arrogant. Je me suis dévouée à 100% à son travail, à 100% au développement de ses business ici. Bien sûr, ça a grandi mon CV parce que c'est la gestion de plusieurs millions de dollars. Donc ça a grandi mon CV. Yeah! Et j'ai aimé faire cela. J'ai aimé faire cela. Le monsieur a commencé à être arrogant. Il a commencé à parler mal. C'était vraiment trop. Mais cette façon de me parler, ça ne me plaît pas. D'abord parce que je suis une femme mariée et je suis une femme respectable. J'insiste là-dessus parce que j'ai étudié et j'ai travaillé sur ma personne et je ne peux pas permettre que même si je ne suis pas riche comme vous, à des millions de dollars, de me manquer de respect. Et là, j'ai tapé sur la table parce que non, j'ai pas voulu que ce soit ainsi. Le monsieur, c'est un grand alpha qui n'aime pas du tout que des gens se dressent devant lui. Ni lui disent ce qu'il faut faire, ni lui disent ce qu'il ne doit pas faire. Monsieur se gonfle et me dit carrément comme ça qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne se soumet pas à lui. Cacher le naturel, il revient au galop. Il rappelle à Lady Alice qu'il est un modèle pour les jeunes, un exemple. Tous les jeunes rêvent d'être comme Emile Parfait Sim, réussir comme Emile Parfait Sim, partir de rien pour atteindre les sommets comme Emile Parfait Sim. Seulement, Lady Alice sait qui elle est et où elle va. Lady Alice n'est pas le genre qui se laisse marcher dessus pour une histoire d'argent ou de gloire. Lady Alice est prête à tout perdre pour gagner sa dignité. Alors, Emile Parfait Sim a trouvé garçon. Lady Alice lui crache la vérité en face et lui rappelle que la valeur d'un homme ne dépend pas de la quantité de ses biens. Emile Parfait Sim lui rappelle que sa seule chance d'être un jour riche, c'est de se soumettre à lui. Lui, le CEO. Lui, l'homme à qui on ne résiste pas. Lui, l'homme qui ouvre les portes, qui change les vies, qui oriente les destins. Lady Alice dépose ses factures, quitte le bateau et demande à être payée. Les choses se gâtent. Emile Parfait Sim actionne alors le 5e levier, le dépouillement. Je suis là, quelque temps après, je reçois une lettre de service de renseignement ici au Ghana qui dit que voilà, Alice
à faire du blanchiment d'argent. Je cherchais la source, mes amis. J'ai cherché la source, mes amis. J'ai cherché la source jusqu'à... Je ne l'ai pas trouvée. Ils ont commencé, après le service d'immigration est arrivé chez moi au quartier, me traiter comme une criminelle. Ils ont garé de grands véhicules ici, fait du bruit au quartier, bloqué mon passeport, mon mari et moi, pendant 3 semaines. J'étais obligée d'appeler quelqu'un en Côte d'Ivoire, qui a appelé le ministre de la Sécurité dans ce pays pour qu'on puisse remettre nos passeports. J'ai énormément souffert. C'était comme s'il y avait quelqu'un derrière qui manipulait les autorités. Mes entreprises ont commencé à prendre un coup. J'ai commencé à perdre certains contrats. Les impôts m'envoient une facture en millions que même si je travaillais des années, je ne pouvais pas payer. J'ai commencé à souffrir, demander pardon par-ci, lutter par-là. Et jusqu'à finalement, on me gèle tous mes avoirs. On me gèle mes avoirs, ça c'est un. En deuxième lieu, on ferme mes boutiques. Je lutte en justice pour qu'on me restitue mon argent. Je lutte en justice pour qu'on me redonne mon intégrité parce que je ne sais pas à quel moment j'ai blanchi de l'argent. Qui croyez-vous être derrière toute cette manœuvre? Qui tire les ficelles? Qui manipule les autorités ghanéennes? Le stress, les questionnements, le découragement, les pressions. Voilà le lot de Lady Alice depuis qu'elle a dit au CIO ces 4 vérités. J'écris à ce monsieur pour dire voilà ce que je suis en train de subir en Côte d'Ivoire, au Ghana, et je ne sais pas qui en fait est derrière tout ça, mais c'est chaud sur moi. Est-ce que tu peux quand même m'aider? Il m'a ignoré royalement. La jeune femme, fragilisée, désorientée, est accusée de toutes parts d'être le complice de GIT, le complice de Liebli-Mal, le complice de Émile Parfait-Sim, alors qu'elle n'a jamais travaillé pour Liebli-Mal. Elle s'est, sans le savoir, assise à la table du diable en personne, comme elle le dit. Lady Alice se retrouve dans une situation d'instabilité émotionnelle, psychologique, mentale. Son entreprise en prend un coup. Elle perd des contrats. Ce qu'elle faisait avec aisance devient difficile. Et pour couronner le tout, Lady Alice a une fausse couche. Elle perd son enfant. C'est la catastrophe, c'est le drame. Dans le désespoir, Lady Alice se souvient qu'elle a travaillé pour GIT et n'a pas été payée. Elle appelle Émile Parfait-Sim au secours. Mais silence radio. Silence radio. Silence radio. 1. Le ciblage. 2. La séduction. 3. La mise en confiance. 4. Le dévoilement. 5. Le dépouillement. Bien que l'empathie soit une des valeurs de GIT, pour Émile Parfait-Sim, les êtres humains ne seraient pas différents d'une orange à sucer. Quand vous vous soumettez au diable, il bouffe votre âme et vous donne les biens matériels, la gloire et tout ce que le monde admire. Si vous refusez de vous soumettre, comme Lady Alice l'a fait, alors il ne peut pas manger votre âme. Il met tout en œuvre pour vous détruire physiquement, pour vous dépouiller de tous vos biens. Il actionne tous ses leviers pour vous faire payer votre insoumission. À la place de Lady Alice, que feriez-vous? J'aimerais savoir. Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider, guider, instruire, éclairer quelqu'un qui est dans le besoin. Porte-toi bien et à plus tard.